Né sous le signe de la Vierge, avec un ascendant Bélier, une lune en Poisson, Vénus et Mars dans le signe du Cancer, la femme que j'ai le plaisir d'astro-interviewer aujourd'hui se définit comme une passionnée du vivant sous toutes ses formes, et plus particulièrement par la dimension évolutive de l'être humain. Elle nous offre régulièrement sur sa chaîne YouTube le fruit de ses réflexions, de son cheminement dans les voies ésotériques, initiatiques et spirituelles qu'elle a empruntées au cours de ces 40 dernières années. Ces pépites sont disponibles sur son site internet Au cœur du vivant. Alors que Mars, planète d'action, est rétrograde, nous incitant entre autres à reprendre ce que nous avions laissé en suspens pour le faire autrement, j'ai la joie de reprendre mes astro-interviews sous une autre forme et d'accueillir pour ce premier podcast Isabelle Padovani. Bonjour Isabelle. Et bonjour Sandrine, Comment ravie vas-tu? d'être avec toi. Mais moi aussi, vraiment. Alors là, mon cœur a bondi de joie, explosé de joie quand on s'est connecté cet été en fait. Voilà, suite à des petits partages, parce que c'est vrai que souvent je fais référence à tes pépites dans mes vidéos. Et donc voilà, je me disais, mais j'aimerais trop voir le thème astral et découvrir le thème astral d'Isabelle. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de reprendre les astro-interviews qui avaient été mon initiative initiale au moment où j'ai lancé Astroéthique. Et donc je suis très heureuse de pouvoir les reprendre sous cette forme de podcast avec toi en invité d'honneur. Ravie de vivre ce moment avec toi qui me relie à d'anciennes amours que sont Ah oui, l'astrologie, que je pratiquais il y a très longtemps. Et puis je me dis, oui. voilà, ça répondra aussi. J'ai souvent des personnes depuis des années qui pratiquent l'astrologie, puis qui m'ont demandé régulièrement, voilà, t'es né quand enfin, voilà, qui me rebranchaient sur l'astro. Et puis Mhm. voilà, je suis heureuse que cette connexion qu'on a eue entre guillemets, par l'intermédiaire de Lilou, hein, parce que c'est Tout c'est à vrai fait. que ça a fini de se concrétiser. Voilà, mais j'avais aussi moi des personnes régulièrement qui me disaient: «Ah mais il y a Sandrine d'Astroéthique qui parle de toi dans ses podcasts, est-ce que tu la connais?» Et puis à l'époque non, puis j'ai écouté certains de tes podcasts que j'ai beaucoup appréciés, j'aime beaucoup ta vision de l'astro dans une dimension, voilà, d'évolution et puis sur le plan spirituel. Donc voilà, je suis ravie de cette connexion et à l'écoute et à la découverte de ce qui va se passer maintenant dont je n'ai aucune idée. C'est très délicieux. Bon, écoute, le but, c'est vraiment de faire découvrir ton thème astral, donc le thème, la photographie du ciel au moment de ta naissance, et mettre tout ça au regard de ton parcours, et puis que tu partages avec nous, de nouvelles pépites. Parce que je sais que voilà, tous tes symboles et donc ces symboles astrologiques, ils nous font partir, et je pense qu'avec toi, voilà, on va pouvoir parler de plein de choses passionnantes. Bien, Alors merci. j'aimerais, commencer par, tout simplement le b.a.-ba, en fait, ton signe et ton ascendant. Parce que souvent, quand on me demande, c'est quoi la différence entre le signe et l'ascendant, je dis souvent que, le signe, ça décrit en fait le type de voiture que l'on conduit, et que l'ascendant, ça nous parle de la façon dont on va conduire cette fameuse voiture. Mmh. Et donc là, je regarde ton thème et je me vois, j'ai devant moi, il se dessine un thème avec plusieurs planètes dans le signe de la Vierge et un ascendant Bélier. Donc, le type de voiture, ça donnerait, je dirais, une voiture plutôt fonctionnelle, sécurisante, pas ostentatoire, hyper bien équipée, avec des équipements high-tech pour rendre hommage à Uranus, qui est pas très loin de ton soleil. Uranus, il a le goût de la modernité et il est un petit peu dans le gadget. Et puis voilà, tout ce qui est technique. Et puis ensuite, un ascendant Bélier qui va te donner peut-être une conduite un peu plus tonique, on va dire. Alors j'ai envie de te dire, alors Isabelle, vroom vroom, qu'est-ce qu'il y a comme carburant là dans ce moteur? Parce que il y a toute cette sagesse, et puis on sent quand même que tu as du tempérament, que tu as beaucoup d'énergie. Enfin, voilà, c'est deux signes antagonistes, et pour autant, je trouve que ça correspond plutôt bien comme signature astrale. Ouais. Il y a toujours eu ça a donné quand j'étais plus jeune quelque chose qui était assez ambivalent. Avant de faire de l'astrologie, j'ai commencé l'astro, je sais plus, j'avais 17-18 ans, mais je croyais que j'étais Lion parce que comme je suis née le 23 août et suivant Mhm. les années, c'est Lion. Et quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus, avec cette dimension ardente comme ça du Bélier, ma Vierge, elle se manifestait que par mon gros cerveau, mes capacités intellectuelles, voilà, la surdouance, tout ça.
mais pas tellement par un côté ordonné au quotidien, pas tellement. Enfin, ma mère me tannait toujours pour que je range ma chambre. Enfin, non, ça se manifestait plus la Vierge quand j'étais plus jeune par, voilà, je dévorais les livres, je lisais un livre Mmh. par jour, etc. Mais c'était, je me souviens, et je me dis pour certains, voilà, certaines personnes qui vont écouter cette vidéo, c'est pas évident à vivre effectivement ces zones d'ambivalence, quand on a comme ça une zone de soi qui est très, qui a beaucoup de clarté, qui est très ordonnée, qui a besoin de certains repères aussi, de beaucoup de clarté, Mmh. et qui peut aussi avoir certains besoins de sécurité, voilà, et de contrôle aussi des choses. Oui, C'est ça, un c'est la côté, Vierge, hein. voilà, une Mmh. forme de prudence, hein, toute la dimension de la Vierge. Et puis de l'autre côté, ce côté, voilà, où je courais partout, je sautais partout quand j'étais petite. Enfin, j'ai fait vraiment des folies quand j'étais plus jeune. Et je me souviens, j'avais ma petite copine, mon amie d'enfance, quand on avait 4-5 ans, qui s'appelait Corinne. Elle était vierge, ascendant vierge. Mmh. Et je lui disais toujours, je disais, tu sais la différence entre toi et moi, parce qu'on était sur nos petits vélos avec les petits trous à l'arrière. Je lui dis, tu sais la différence entre toi et moi? Elle me dit non. Je dis, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu es encore en train de réfléchir à est-ce que tu vas ou pas te lancer dans cette pente avec ce petit vélo. Mais moi, je suis déjà en bas de la pente, les genoux ensemble, parce que j'avais trop envie d'y aller, puis j'ai pas vu les gravillons, quoi. Et c'est Ouais. vrai que je me suis beaucoup mis les genoux en sang, au propre et au figuré, pendant des années avec cet ascendant bélier, avec cette flamme, quoi, qui m'a toujours animée, et où, quand j'étais plus jeune, je faisais d'abord et je réfléchissais après. Ça a beaucoup changé depuis. Oui, ça a beaucoup changé, mais en même temps, tu disais dans un podcast que tu étais une enfant pourquoi? Hein, et c'est vrai que moi, j'associe beaucoup ça, si tu veux, à cet amas planétaire, hein, puisqu'on a quand même 4 planètes dans le signe de la Vierge, hein, et puis notamment une conjonction Soleil-Uranus dont j'ai parlé, qui donne ce goût, voilà, de l'innovation, de la modernité, mais c'est aussi quand même, Uranus, c'est quand on est en marge, on se sent différent. Et moi, souvent, quand j'ai ces aspects avec voilà un mental très fort, hein, puisque le signe de la Vierge, c'est vraiment l'énergie du pourquoi, comment ça marche, le mode d'emploi. C'est souvent des enfants qui atterrissent sur Terre et qui se disent alors, comment ça marche? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est quoi le mode d'emploi des êtres humains? Enfin, il y a beaucoup de choses dans ton thème qui font que tu arrives à se poser ces questions-là, mais quand même, tu vois, c'est de se sentir un petit peu différent des autres et se dire, mais moi, je comprends pas comment ça marche en fait. Mhm. Et, euh, et souvent, je trouve que voilà, on retrouve ça. Enfin, c'est quelque chose dont tu parles d'ailleurs dans ta personnalité, dans ton Ouais, il y avait enfant. deux grands axes finalement, un axe vertical, un axe horizontal. Dans la verticale, en fait, moi, j'arrivais depuis un endroit qui était complètement baigné dans de l'amour, Mhm. avec une famille qui était très aimante, et où j'ai été en état de choc dès que je suis sortie dans le monde, parce que je comprenais pas comment fonctionnaient les humains. Et donc, voilà, je me suis assez vite tournée vers chercher autre chose que l'humain pour vivre l'amour. C'est pour ça que quand j'avais 7 ans, j'ai dit voilà, moi je veux Dieu, parce que sur Terre, je n'arrivais pas à goûter cet amour inconditionnel. Euh, et puis, il y avait aussi, dans la dimension relationnelle, donc indépendamment quelque part de cette source, mais plus en lien avec la personnalité, il y avait toute cette zone qu'on retrouve avec, dans mon thème, cette magnifique conjonction Mars-Vénus. Mhm. Cette androgyne-là que je porte et qui a toujours été très présent, qui faisait que moi, depuis tout enfant, je ne me reconnaissais pas dans le corps qui était le mien. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai plus ou moins abordé, que je pense que j'aborderai un peu plus dans les temps à venir, parce que je vois beaucoup de personnes qui sont des fois en souffrance là-dessus. Mais j'étais clairement, je ne comprenais pas sur cette planète comment ça fonctionnait, pourquoi c'était aussi délimité, le binaire, homme, femme, ce genre de choses. Enfin, donc il n'y a rien qui fonctionnait. Moi, je ne me sentais pas être clairement une petite fille. Je me souviens, ce monsieur dans un parc, il me voyait grimper à un arbre comme un chat. Et puis, j'arrive en haut, moi j'étais toute fière, j'avais sauté comme un chat, j'étais à 2 mètres du sol sur une branche. Et puis il me dit, ah, eh ben alors ça, vraiment, hein, t'es un vrai garçon manqué. Et moi, je sais pas, je devais avoir 7 ans, je le regarde, mais glacial. Et je lui dis, cher monsieur, parce que bon, je parlais comme ça à l'époque, j'étais un livre ouvert. Je dis, cher monsieur, un garçon manqué, ça n'a jamais fait une fille réussie. Je vous prie de garder vos remarques pour vous.
Oh, le répondant. Ouais, ouais, non, mais tu sais, je lisais beaucoup. Moi, à 7 ans, j'avais déjà lu. Oui, C'était invraisemblable. Et je parlais, j'adorais la langue française et j'utilisais volontairement un degré de langage qui était très supérieur normalement à celui d'un enfant de mon âge. Mais je me souviens que ce jour-là, ça m'avait heurté. Tu vois, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il voit et pour qui il se prend, enfin, pourquoi il se permet de me catégoriser et de me dire ceci ou cela. Et je me souviens que ça m'avait vraiment blessée, cette histoire de garçon manqué. Et moi, je disais, mais moi, il n'y a rien qui manque. Je ouais, pars, tout je est sens ce parfait. que je suis. Et après, c'est quoi cette planète où il y a des catégories comme ça, où on me dit, alors parce que tu es censée être une fille, tu dois pas jouer avec des voitures, parce que tu es... Enfin, donc j'avais une profonde révolte et une envie de faire la révolution, qui est aussi très uranien. J'avais vraiment Mmh. envie de tout révolutionner, de dire, mais il manque quelque chose ici. Il manque quelque chose. Il y a un truc qui n'a Ouais. pas été compris et il va falloir l'expliquer à un moment. Hein. Voilà. L'expliquer, oui, complètement, mais je pense que là, aujourd'hui, ça bascule dans, transmettre, finalement ta vibration profonde. Mais c'est Ouais. clair qu'avec on voit, hein, donc tu as donc cet amas planétaire dans le signe de la Vierge, mais en face, dans le signe du Poisson, puisque tu es né en phase de pleine lune, on a la lune dans le signe du Poisson, conjointe à Saturne, et elle se trouve aussi dans la maison 12, hein. Donc c'est vrai que c'est double couche poisson là, hein. La maison 12, c'est la dernière de ces trous sacrés, analogique, équivalente finalement à l'énergie du poisson, où en fait toutes les expériences se dissolvent dans un grand bain d'amour inconditionnel et où on fait l'expérience, ça ne s'explique pas. La lune, c'est quelque chose qu'on est naturellement, mais cette expérience de l'unité en fait, hein. Mhm. Et donc, effectivement, et puis surtout, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ton thème, dont je t'ai parlé juste avant qu'on fasse l'interview, c'est comme tu nous parles beaucoup de communication non violente, je me suis dit, où se trouve le signe de la balance? Qu'est-ce qui se passe avec l'énergie de la balance dans le thème d'Isabelle? Eh bien non, pas du tout, un ascendant bélier, un petit côté frondeur et tout. Et puis, je vois que tu es né en phase de pleine lune. Et là, je me dis, ça y est, je l'ai ma réponse à mon enquête astrologique, parce que les personnes qui naissent en phase de pleine lune sont souvent des personnes qui ont une hypersensibilité à l'autre, hein. Avec tous les capteurs ouverts, souvent des personnes hypersensibles, et la relation à l'autre, c'est quelque chose qui est primordial en fait. Mhm. Qui donc bien sûr a dû fortement te fragiliser quand tu étais petite, mais à un moment, donc c'est ce besoin de comprendre, c'est sûrement ça qui t'a amené finalement à aller à entamer cette démarche de communication non violente. Oui, ça s'est beaucoup originé, effectivement, quand là, pendant que tu me parles, je me reliais un petit peu voilà, au fait sens de l'enfance et puis de tout ce qui a suivi après dans ma vie. J'ai toujours eu des perceptions très, très vastes, en fait. Très, Mmh. très vastes. Quand j'étais enfant, je voyais le subtil, j'avais des terreurs parce que je voyais les plans subtils, je voyais l'astral, je voyais tout ça et c'était pas évident. Les nuits étaient des nuits où en fait je me baladais consciemment dans l'astral, je faisais des tas de choses dans le subtil. Heu, voilà, j'ai commencé à lire tout ça vers 7-8 ans, à découvrir, voilà, à mettre un peu de conscience sur ce que je faisais la nuit. Mmh. Mais ça n'a jamais été évident d'être autant connectée, perceptive et à un moment j'ai fermé, enfin ça s'est fermé vers 9-10 ans je dirais, parce que c'était trop en fait, c'était trop C'était et pour te protéger en fait, ouais, peut-être, ouais, hein? c'était trop de percevoir tout ça et ça s'est fermé et après je suis passée comme ça dans des modes, je suis vraiment passée du côté de la Vierge avec des choses très analytiques et à développer un mental, vraiment surdimensionné. Tu me vois souffler parce que voilà, c'était un mental qui était pas connecté au cœur et qui était plus Mmh. connecté à des perceptions. Donc le mental, quand il est tout seul, le pauvre, il pédale à vide et il devient sec et pas aimant, je veux dire, pour les autres. Donc ça, c'était pas cool pour moi à vivre et pas cool pour les autres d'avoir ce petit singe savant qui s'agitait et qui pérorait du haut de son savoir, tu vois, avec arrogance. C'est pas une phase de ma vie que j'ai beaucoup apprécié vivre ni pour moi ni pour les autres. Et par rapport à la communication non violente, ouais, c'est vraiment arrivé après des expériences d'éveil, d'expériences d'unité que j'ai faites en 2009 et où à ce moment-là, vraiment cette dimension neptunienne, quoi, cette lune en poisson, où il y a tout qui s'est ouvert et voilà, il y avait ces expériences d'unité où j'étais tout, mais pas moi, Isabelle, qui suis tout. En fait, j'étais le tout Mmh. en train de se goûter
en tant que et à travers Isabelle. Et voilà, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a pu commencer à se réouvrir, à percevoir de manière vaste, mais sans percevoir des plans qui étaient des plans vibratoires qui étaient voilà, qui n'étaient pas des plans très cool à percevoir, mais plus à sentir voilà tout ce qui est. Et voilà, tout ça ça a permis que quelque chose puisse vraiment se réouvrir. Et la CNV, la communication non violente, je l'ai abordée en 2002 vraiment comme une voie spirituelle. Pour moi, c'était OK. Je savais très bien que la tête était surdéveloppée et qu'à un moment donné, il fallait le cœur. Et quand j'ai rencontré cette pratique, elle a tellement parlé à la fois à ma tête et à mon cœur, à ma tête dans le sens de la conscience, dans le sens d'une évidence, de me dire waouh, et c'est ça le chaînon manquant entre mes aspirations spirituelles d'un côté, qui étaient immenses, et ma capacité à les incarner, qui était absolument nulle. Et j'étais tout le temps tiraillée entre les deux. Et quand j'ai rencontré Marshall Rosenberg et la communication non violente, je me souviens, la première formation, je me vois encore, elle a commencé à 9h cette formation, à 11h, je regarde la grosse horloge qui est dans la salle de formation et je me dis, je serai formatrice en CNV, quoi. Ça faisait 2 heures, mais on venait de m'expliquer la différence de causalité entre je me sens parce que où je mets une causalité chez l'autre, c'est l'autre qui est la cause de mes besoins, de mes sentiments, pardon, et puis la causalité verticale où je me sens parce que j'ai un besoin, et voilà, la cause elle est chez moi, et je vois ça, je dis mais mon Dieu, mais ça c'est le chaînon manquant de tout en fait. Et voilà, je me suis jetée avec passion dans cet art relationnel, et ça m'a permis de pouvoir peu à peu réouvrir complètement tous mes capteurs, parce que j'avais à présent les moyens de pouvoir me relier aux humains en amont de leur manière de fonctionner, mais de me relier justement à cette dimension en eux qui est la beauté de tout être, quelles que soient les stratégies qu'ils choisissent, ce qui ne veut pas dire ensuite que je ne vais pas dire non à certaines stratégies qu'ils choisissent. Mais voilà, je dirais que la CNV, elle m'a donné les moyens de pouvoir vivre cette ouverture perceptive que j'ai de naissance avec cette lune en poisson, et qui se vit de plus en plus et assez souvent, ouais, c'est pas douloureusement, mais c'est pas évident à gérer, tu vois. Voilà, depuis 2015, par exemple, moi je me souviens la veille de l'attentat, pas la veille, le soir de l'attentat au Bataclan, novembre 2015, je suis à mon ordinateur, je suis en train de finir les préparatifs parce que je dois partir en stage à Paris la semaine suivante pour donner une rencontre où il y a plus de 300 personnes. Et je suis à mon ordinateur et d'un seul coup, je commence à sentir mais quelque chose d'une infinie violence et d'une infinie agitation, et avec en même temps une infinie tristesse, quelque chose de lourd. Je me mets à pleurer devant mon ordinateur, je ne sais pas ce qui se passe, je dis mais qu'est-ce que c'est? Je sens, c'est pas moi, c'est pas de moi, c'est pas, je sonde rapidement, moi, est-ce que c'est mon entourage? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un de mon entourage? Tout de suite, je sens non, c'est plus vaste, ça concerne beaucoup de monde, c'est pas ici, ok, je sais pas ce que c'est. Et je me souviens, j'avais le cœur serré. Ma compagne de l'époque arrive, me dit mais qu'est-ce qui se passe? Je dis je sais pas. Je lui dis il se passe quelque chose, je sais pas où, mais c'est terrible. Je dis il y a des morts et voilà. Et puis voilà, plus tard dans la soirée, voilà, les infos, Facebook, tout ça. Enfin bref, je vois arriver les nouvelles. Et depuis 2015, tout particulièrement, je vois quelque chose qui s'est complètement ouvert et qui fait que je perçois globalement très souvent ce qui se passe au niveau de l'humanité. Et ça, ça me demande vraiment un travail quotidien, une hygiène intérieure quotidienne pour ne pas être dans cette dimension justement neptunienne où tout est un peu flou et mélangé, comme avec les poissons dans cet océan de conscience où on ne sait plus, on sent tout le banc de poissons dans lequel on est, on sent l'océan et tous les poissons qui sont dedans. Voilà, donc ça me demande une hygiène, on va dire, vibratoire quotidienne, énergétique quotidienne, de conscience quotidienne, pour voilà, capter ce que j'ai besoin de capter pour moi, ce que j'ai à transmettre, mais moi ne pas être quand même envahie par ça, et puis ne pas être dans des zones. Voilà, à l'époque il y avait beaucoup de tristesse. Là, avec tout ce qui se passe actuellement depuis le Covid, je suis souvent connectée d'un côté avec de la colère de beaucoup d'êtres humains, de l'autre côté avec beaucoup d'impuissance, de l'autre côté avec beaucoup de peur. Et waouh, ça me demande vraiment une hygiène quotidienne pour moi, ne pas être
envahi et rester avec On va ces vibrations de peur, d'impuissance ou de colère et ne pas être agi ou réagi par elles. Et ça me prend oui. beaucoup de temps. Chaque matin d'Isa, chaque samedi matin, c'est toujours un job. Tu vois, là, on est quoi? On est jeudi, donc là, j'en ai pas fait la semaine dernière parce que justement, j'avais fait un petit post d'ailleurs en disant j'ai pas la dispo cette semaine pour le faire parce que j'avais pas réussi à faire le ménage, tu vois. Tu étais envahi en fait, hein. C'est englouti peut-être même des fois, hein. Le risque, c'est ça. Non, parce que depuis 2009, avec ces expériences d'unité, je peux, quand je le veux, me mettre dans un espace où il n'y a pas d'engloutissement. Mais vu que je fais le choix de rester, j'ai pas mal fait de vidéos sur ce thème du cœur brisé ouvert, je fais le choix d'être humaine, de ne pas ne pas partir en fait dans une arrière-planque qui serait pas un arrière-plan, mais une arrière-planque. Je fais le choix de rester là, dans ces zones où l'humanité est en très grand inconfort depuis des mois, dans une phase de mutation profonde dont on sortira transformés tous, qui est comme un accouchement avec des soubresauts, des douleurs, et c'est douloureux pour tout le monde. Et je fais le choix de ne pas me barrer dans un espace où je pourrais juste être en sérénité, avec tout ça qui est comme ça un petit peu à distance, et je vois, ok, ouais, l'humanité c'est compliqué en ce moment, phase de transition, mais moi je vais dans un endroit où je suis tranquille et où je ne suis pas touchée par ça. Mais moi je veux être touchée par ça. Je ne suis pas affectée par ça, mais par moments, quand je dis je ne suis pas affectée, si, je ne reste pas dans un endroit où je suis affectée, mais pour moi, l'incarnation véritable de la spiritualité, c'est la croix. Non pas comme un endroit doloriste, où on dirait la souffrance est le prérequis pour un être spirituel ou pour être ce que nous sommes, mais comme une intersection entre divin et humain, et où si je veux être pleinement humain, mon cœur va se briser depuis un endroit où j'ai la sécurité que, en réalité, ce que je suis, ce grand cœur universel, est imbrisable. Mais du coup, je peux être d'accord que mon cœur humain se brise. Et ça se fait voilà, dans une zone qui est à la limite entre être touché et me laisser toucher par les choses. Et là, on a la larme du Bouddha qui donne Tara la Verte, qui est la grande guérisseuse. Je suis touchée, sauf que quand je me laisse toucher, à un moment, ça peut un peu envahir et je suis affectée à un moment. Et moi, je suis d'accord de... Voilà, j'ai pas de principe de précaution là-dessus, j'ai pas peur de me perdre. Je sais que ce que je suis ne peut plus, depuis 2009, être perdu dans l'identification. Donc, je suis d'accord de plonger par un moment la tête sous l'eau, de boire la tasse, je suis tout à fait OK. Simplement, je veille à ne pas communiquer avec le grand public quand je suis en train de boire la tasse, parce que ça donnerait juste des réactions qui sont au service de personne. J'essaye, en tout cas, des fois, ça m'arrive de faire un billet d'humeur à un moment où je bois la tasse, et puis tu sais, c'est quand on ressort de l'eau, puis on sort l'eau comme ça. Voilà, ça peut m'arriver. Mais la plupart du temps, voilà, je m'autorise à plonger, et puis voilà, à ressortir depuis un endroit qui est plus tranquille, mais voilà, en passant par toutes ces zones poissonnesques. Oui, tout à fait. Mais tu vois, là, cet axe vierge-poisson, il est assez désincarné quand on y réfléchit, puisqu'il y a tout dans la tête, et puis sinon, voilà, on se perd dans les zones neptuniennes. Et en même temps, moi, ce qui me touche énormément chez toi, et d'ailleurs, c'est un mot que tu emploies souvent, je suis touchée, c'est que j'ai vraiment cette sensation que tu, à un moment, tu es ouvert, tu es passé par le cœur, l'ouverture de cœur, et puis la voie du sentir qui t'a amené au corps, en fait. Mais ça, c'est tout récent, tu vois. Ce Ouais. Jupiter taureau, là. Il est là, ça y est, enfin, il s'exprime. Il a mis du temps à arriver, hein, il a mis beaucoup de temps à arriver. C'est arrivé cette année, en fait, comme la résultante ultime. Enfin, moi, je me vois comme une pyramide à l'envers, enfin, ou je sais pas comment le dire, mais je veux dire comme quelque chose qui s'est progressivement incarné, qui est parti de la tête. Ça, c'est toute ma jeunesse, mon adolescence, et même jusqu'à la quarantaine. Et puis après, voilà, de 40 à 50, voilà, mon retour d'Uranus, enfin 42, là, il y a eu ce truc qui bascule comme ça en moi. Puis là, je suis vraiment passée dans une voie du cœur pendant les 13 dernières années. Et là, cette année, l'année qui vient de passer, c'est un atterrissage dans le corps, vraiment.
Excuse-moi, je te Je coupe t'en prie, parce que hein, je t'en prie. tu parles de cette pyramide à l'envers, mais en fait, la figure astrologique qui nous parle de cette connexion au corps, donc, Ah hein, bah oui, c'est vrai, dans mon thème. c'est la pyramide à l'envers. Tu as un carré hanté avec Jupiter. Un carré, c'est pas un carré hanté, hein, c'est l'expression, avec Jupiter qui est la pointe de la pyramide. Et Ouais. cette planète dite apex, on dit souvent que c'est là où se cristallisent finalement ou les points de tension, ou alors c'est le canal par lequel va passer la lumière. Et voilà. Et on sent vraiment que, hein, parce qu'au niveau des cycles astrologiques, donc tu es né en phase de pleine lune et tu vas revenir dans cette phase de pleine lune encore 2 ans, là, Isabelle. En ce moment, tu es dans cette phase de production pour préparer ce nouveau cycle. Et on voit vraiment que, voilà, il y a quelque chose qui se dépose en ce moment qui te prépare à déjà à ce nouveau cycle qui s'amorce. Et en même temps, tu es dans une grande phase. Enfin, moi, c'est ce que c'est comme ça que je le traduis quand je regarde cette énergie, tu vois, ces lunes progressées. Actuellement, cette phase de production, elle t'amène vraiment à te mettre au service d'eux encore plus. Hein, ça réveille la Vierge en toi, mais dans une autre Ouais, c'est dimension. clair. Ouais. Hein, et avec vraiment ce besoin au service du vivant, au service d'une guidance. Enfin, tu parlais de magicienne, hein, d'un mage, magicienne. Hein, tu me disais, c'est vraiment voilà d'apporter de la magie certainement dans nos vies, et avec une grande productivité, comme s'il fallait peut-être clôturer un chapitre avant de démarrer quelque chose de nouveau. Tu le ressens ça déjà, toi qui... Là, actuellement, je suis en phase où j'adorerais avoir un temps de jachère, un temps où justement il y a une cessation de toute productivité. Et c'est quelque chose qui a un peu de mal à se mettre en place, en fait. Mais ça fait 2 ans, en fait, que je cherche à prendre vraiment un temps de pause. Et puis à chaque fois, il y a des événements dans le monde, autour de moi, qui font que du coup, ça repart sur quelque chose. Là, ce mois de septembre, je n'ai pas fait de rentrée, par exemple. Voilà, il n'y a pas eu de rentrée. Chaque année, pour moi, je prépare, en plus, vu que je suis du 23 août, voilà, c'est un moment où j'ai plein d'énergie. Normalement, je prépare toujours la rentrée, j'annonce des tas de choses à la rentrée, je propose des tas de choses, j'envoie une newsletter. Et là, je n'ai pas fait de rentrée. Je me suis vue, j'ai dit, tiens, j'ai pas fait une rentrée, j'ai fait une sortie, au contraire. C'est-à-dire, j'ai pas annoncé, il n'y a pas de webinaire ce mois-ci, ni du club CNV, ni du club communication. Je me suis mis off sur un samedi pour les podcasts. Je me vois essayer au contraire de ralentir pour finir d'atterrir. Enfin, je vois vraiment cette dimension du corps que je goûte de plus en plus depuis un an, en ayant ajusté plein de choses dans mon corps, en ayant fait des choses qui pour moi étaient signifiantes avec ce corps, et qui font que je me sens complètement là maintenant. Et voilà, j'ai vraiment envie voilà, de finir de poser quelque chose dans la matière pour que ensuite tout le reste, tout le ciel, tout le cœur puisse se diffuser comme ça, mais depuis un endroit où ça vient pas de mon intention. Ouais. Voilà. Mais ça émerge assez spontanément, assez naturellement, sans me demander qu'est-ce que j'aimerais faire, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou qu'est-ce qu'on attend de moi, mais depuis vraiment un endroit de paix profonde, de complétude profonde. Je vois tellement notre monde actuel et l'humanité actuelle être dans une phase de désarroi, de perte de repères, de peur, euh, et où ce qui manque, c'est cette paix intérieure, cette profonde tranquillité. Voilà, c'est le mot que je cherche tout à l'heure, en fait, c'est la tranquillité. Être dans... Et la tranquillité, c'est quelque chose qui s'incarne. C'est Ouais, vraiment ça quelque chose qui s'incarne. Hier, j'ai mangé avec une amie qui avait été faire une petite intervention chirurgicale mineure en anesthésie locale, et elle me disait, moi d'habitude, quand on me dit rassurez-vous, ça va bien se passer, elle dit ça m'énerve parce que elle dit j'aime pas qu'on me dise voilà, calme-toi alors que je suis pas calme. Elle me dit mais ce docteur, quand il me dit rassurez-vous, ça va aller, elle dit à la seconde, j'ai tout mon corps qui se détend. Je dis oui parce que il y est quand il te dit détendez-vous, ça va aller, lui, dans son corps, il est dans une profonde détente et dans une profonde tranquillité, et il est connecté à cet espace dans lequel tout est OK. Alors quand un être humain, il incarne ça dans le corps, dans les cellules, quand on est en présence de cet être humain, c'est comme les pendules, tu sais, cette histoire du pendule de Foucault, quand tu mets 50 pendules dans une pièce, tu lances les balanciers pas au même rythme, tu les laisses, tu pars 1 heure, tu reviens, et quand tu rentres dans la pièce, tous les balanciers sont accordés. Ben, c'est vibratoire et ça fonctionne pareil pour les humains. Je veux dire, on s'accorde toujours à la vibration la plus profonde,
qui est la Ouais. plus haute, hein, spirituellement. Et quand il y a un être humain qui incarne, c'est la plus haute vibration spirituelle, c'est l'incarnation. Ça, c'est mon leitmotiv, mais c'est mon leitmotiv depuis des années, mais c'était mon chemin en fait, mais je ne l'incarnais pas encore. Et là, depuis très peu, je commence à être là, donc je suis heureuse, je sens le goût de ça, je sens la différence, je l'ai vu dans mes stages, les personnes avec lesquelles je travaille me disent de percevoir, et je vois les changements sur elles. C'est quand tu es sur la terre comme au ciel, quand tu es ici-bas, tout ce qui se vit dans le très haut, quand ton humain, il est le pied-à-terre du divin. C'est la phrase dans le baptême de Jésus, hein, au Jourdain, on dit qu'il y a cette voix qui arrive des cieux, donc de la conscience, et qui dit « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai ma demeure, en qui je me complais ». La demeure, c'est le corps. Donc quand, et c'est là, sans faire de mauvais jeu de mots, mais c'est là que le deux meurt, que la dualité disparaît, quoi. Quand le divin fait sa demeure en toi, il y a une unité, il y a une communion, et là, ce que disait Jésus, le Père et moi ne se faisons qu'un. Donc quand ça s'incarne, et c'est notre job d'humain, c'est d'incarner cette dimension divine, mais c'est physique. Ça va venir jusque dans le corps. Et là, moi, mon travail, ma crucifixion, parce que vraiment, ça en a été une des 5 dernières années, ça a duré 5 ans, c'était... Voilà, les personnes qui me suivaient m'ont vu enfler comme une baudruche. J'ai pris 25 kilos dans les 5 dernières années, quand même. Moi qui, toute ma vie, ai été un petit fifrelin. Tu as vu mon thème, je suis mercurienne. Je veux dire, les mercuriens sont des êtres comme ça, hein, toujours minces. Toute ma vie, j'ai été mince. Et là, d'un seul coup, on ne sait pas ce qui se passait. Tac, tac, tac. Ça gonflait, ça gonflait. Et en fait, c'était quoi dans ma lecture de ce jour? C'était ce Jupiter, hein, qui est quand même la plus grosse planète du système solaire. Mais c'est ce maître intérieur qui voulait s'incarner et qui mettait le poids qu'il fallait pour m'amener dans le corps, parce que je n'étais pas incarnée alors. Jusque-là, quand tu dis que mon thème, effectivement, c'est cette autoroute entre cet amas planétaire en Vierge, où il y a donc Soleil, Mercure, Uranus. Qu'est-ce que j'ai encore? Je sais qu'il y en a 4. Pluton. C'est Pluton, ben oui, je suis une vierge plutonisée, je suis une vierge folle, moi. Et puis voilà, cette autoroute avec cette pleine lune en face, avec lune Saturne, c'est vrai que ça faisait quelque chose de très très désincarné. Et voilà, cette conjonction Mars-Vénus en Cancer, qui était tellement pas évidente à vivre, ça donnait pas non plus envie d'être dans le corps, ce corps qui pour moi était pas exactement la qualité de ce que moi je me sentais être. Donc ça m'a pris finalement ce demi-siècle pour atterrir et que ce Jupiter, voilà, il a fallu qu'il mette beaucoup d'insistance et de poids pour que je vienne là. Et puis voilà, cette dernière année, là, cette année qui vient de passer, j'ai atterri. Et donc, tu vois, j'avais l'image un peu à l'inverse comment ça s'appelle, des montgolfières. Tu sais, on lâche les poids pour que ça décolle. Là, on a pu lâcher les poids une fois que ça avait atterri. J'ai pu perdre comme ça, ces 25 kilos comme ça en 6-8 mois. Et puis arriver dans une vibration et un corps qui est ma vibration véritable et qui est la matérialisation de tout ce que je suis dans l'esprit. Oui, mais complètement. Mais de toute façon, c'est ce Jupiter, la planète Apex, hein, c'est celle qui nous met le plus au défi, hein, quelque part, hein, mais elle vient nous titiller. Alors, il y a un autre, je pourrais parler pendant des heures avec toi et t'écouter pendant des heures, mais je pense qu'on se refera, tu vois, il est 11h22, Oui. je sais qu'on se créera C'est un début. C'est un début. Je voudrais clôturer cette astro-interview et j'aimerais, c'est un sujet d'actualité, tu l'as évoqué dans tes derniers podcasts, tu es ascendant bélier, j'ai envie qu'on parle de courage. Parce que la période actuelle, voilà, pour moi, tu fais partie des lumières, des personnes qui nous guident, hein, tu es, je le disais, une Pallas, une Athéna, hein, voilà, avec porteuse de toute cette connaissance, cette sagesse, hein, voilà, tu nous transmets. Puis il y a beaucoup d'humilité dans tes transmissions. Ce qui me touche le plus, c'est qu'à chaque fois tu dis de mon expérience, hein, voilà, c'est toujours vraiment, c'est jamais quelque chose qui est proclamé. Et puis là, moi, il me semble, parce que Mars rétrograde, parce que voilà, c'est ce qui vibre en moi en ce moment, c'est que la période que nous traversons, ça nous demande du courage. Et je pense qu'on a souvent une fausse idée de courage. Toi qui joues si bien avec les mots, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, voilà, de ce que ça t'évoque, ce courage finalement, le courage d'être, le courage de dire non, voilà.
Mais ce que ça m'évoque en premier, c'est ce que n'est pas le courage, mais qui est souvent l'idée qu'on peut en avoir. On croit souvent que le courage, c'est ne pas avoir peur. C'est faire preuve de courage, c'est ne pas avoir peur. Et alors que pour moi, le courage commence quand on est terrifié et qu'on reste là et que cuore, hein, l'étymologie de courage, c'est le cœur. C'est alors que mon cœur bat la chamade, alors que y a tout dans l'être humain, ancien animal, ancien reptile que je suis avec mes 3 cerveaux, quand j'ai mon reptilien qui est en freeze, qui est en panique, qui est en train de se mettre en mode comme ça, congélation et de me figer sur place ou de vouloir me faire fuir, le cœur que ça demande, donc de repasser, je veux dire, la dimension du cœur, la dimension émotionnelle, affective chez l'être humain, elle arrive à partir du cerveau limbique, hein, du cerveau mammalien, du cerveau des mammifères. Pour moi, à chaque fois, c'est retracer toute l'histoire de notre humanité. C'est quand on a le courage, pour moi, c'est repasser à travers des millions d'années. Hier, je me suis offert une colonne de nautile qui vient du Maroc, et ça a 250 millions d'années. Et quand je me suis connectée à ces nautiles, je me disais, waouh, on a ça en nous, quoi. Je voyais vibratoirement ce que ça m'évoquait, et cette colonne, comme ça, on les voit monter. Je voyais comme ça toute l'évolution, et je me disais, waouh, le courage, mais c'est ça, c'est de repasser à travers toute cette dimension tellement ancienne dans laquelle on connaît que cet état-là, d'attaquer, de fuir ou d'être prostré, de revenir dans cette dimension du cœur et de se mettre à l'écoute de notre cœur qui bat, et juste de rester avec et de l'écouter, juste mettre notre attention sur le cœur, et à un moment, on va peut-être revenir avec un petit peu de néocortex, un petit peu de conscience, un petit peu de moyens, un petit peu d'accès à nos valeurs, à ce qu'on veut vivre, et à poser une action. Mais pour moi, quand on me demande souvent, mais comment vous faites pour faire ce passage, mais je réponds toujours, mais je fais le chemin, et je reste avec. Ça n'est pas, pour moi, quand on parle de dimension d'éveil, de spiritualité ou de quoi que ce soit, ça n'est pas jumper, sortir, bypasser la moindre étape. J'ai partagé ces derniers temps dans certains de mes podcasts que je suis en train de m'essayer à la moto. J'aime beaucoup cet apprentissage parce qu'il me terrifie. Et j'adore ce que je suis en train de vivre actuellement parce que j'avais jamais vécu ça. J'avais jamais vécu dans cette incarnation vraiment des peurs qui m'affectent au niveau corporel. Tu vois, je suis tombée 2 fois à plat. Hein. Je me suis fait très mal d'ailleurs la première fois aux côtes. Mais le corps enregistre derrière et le cerveau reptilien enregistre. Et là, dimanche, j'ai dit, ok, parce que moi, je fais ce chemin. Certains lecteurs étaient étonnés en me disant, mais qu'est-ce que vous faites à faire de la moto? Enfin bref. Mais je le fais parce que c'est un défi. Pour moi, c'est important en tant qu'être humain d'aller explorer toutes les zones où il n'y a pas encore la liberté. Et pour moi, en tant qu'humain, tant que mon cerveau reptilien peut me contrôler, je ne suis pas encore un être humain. À certains moments, je suis encore un de ces anciens animaux. Et moi, je veux pouvoir être un être humain à part entière et être libre en tant qu'être humain et pouvoir aider d'autres êtres humains à aller vers cette liberté. Donc, je fais le chemin. Et tu disais avec humilité, c'est humus, c'est la terre. Ben là, je le fais avec beaucoup d'humilité puisque je me fous par terre, tu vois, régulièrement la moto. Ça te remet très bien les idées en place et j'adore ça. Et tu vois, dimanche, j'étais dans mon garage, je suis montée sur la moto et là, on est reparti il y a 250 millions d'années, quoi. À la seconde où je suis montée dessus, mon cœur se met à battre. J'avais le ventre noué, la gorge serrée. Ma compagne Sandra, qui est une motarde très aguerrie, ça fait 30 ans qu'elle conduit, était près de moi, elle me dit, ça va? Je lui dis, j'ai envie de pleurer. Je dis, ok, je vais pleurer. Voilà, tu vois, donc là, tu repasses les étapes. Il y avait le corps qui tremble et tout. C'est quoi le courage? C'est tu restes avec, le corps tremble, tu dis pas, non, ok, j'arrête ce truc, c'est pas pour moi. Et puis après, je sens l'émotion arrive, le mammalien, le limbique, tout ce qui est émotionnel, j'ai envie de pleurer. Il y a des parts au niveau égo qui disent bah non, on va pas pleurer, machin. Si, on va pleurer. Ben oui, on va traverser aussi cette eau-là. On va sortir de l'eau. Tu vois, l'humanité, elle est née quand même dans l'eau, hein, avec ces premières petites cellules qui étaient dans les océans, et on est sorti de l'eau. Et pour nous humaniser, à chaque fois, il va falloir repasser toutes les étapes. Et donc, repasser par l'eau aussi. Donc, je pleurais sous mon casque, c'était pas très pratique. Voilà. Et je suis restée avec. Et c'était complètement inconfortable jusqu'au moment où j'accède à un endroit où, ok, d'un seul coup, ok, l'humain fait son apparition, l'humain qui a une aspiration,
qui a envie de dépasser quelque chose, ok. Et là, je dis ok, alors j'essaye, je sors la moto du garage, voilà. Et à chaque étape de cet après-midi-là, je revivais à ce moment-là toutes ces étapes. Et pour moi, c'est ça le courage, c'est comprendre que le courage, pour moi, c'est pas une qualité acquise, c'est un chemin. Et c'est un chemin qui repasse à chaque fois par ces 3 étapes, qui repasse par la peur ou la terreur, et où la capacité du courage, c'est juste cette action de dire je reste là. Pour moi, c'est juste ne pas bouger, dire je reste là, ok. C'est terrifié, le corps est terrifié, ok, je lui tiens compagnie. Ça veut dire accéder à quelque chose de plus vaste que juste ce qui a peur en moi. J'accède à cet espace qui est plus vaste, qui a juste un tout petit moyen à ce moment-là, un tout petit moyen qui est juste de dire je reste avec. Moi, dans ce moment-là, je n'ai pas du tout les moyens de dire ok, je suis un vaste espace, et depuis le sein de ce vaste espace, paisible, tranquille, je peux accueillir la part de moi qui tremble, mais pas du tout, du tout. Dans ce moment-là, je suis à 98% affecté, terrorisé, le corps qui tremble, mais il y a ces 2 petits pourcents qui disent ok, je reste avec. Je reste avec. Ça, c'est le courage, c'est la capacité du courage qui s'exerce en nous. Mais après, pour moi, on ne peut jamais dire de quelqu'un il est courageux ou il n'est pas courageux. Ça fait partie des jugements duels habituels. Non, c'est, tiens, en ce moment, j'ai les moyens que du courage se vive en moi. Et pour moi, le courage, c'est je reste avec ce qui est en train de se vivre en moi, cette étape-là, puis l'étape émotionnelle, puis ensuite, ok, j'essaye, et là, hop, on passe la première, le bélier se met en marche, et on dit, ok, on y va. Magnifique ce que tu viens Pour moi, de c'est ça le dire. courage. Mais je te remercie parce que tu vois, ça, on va clôturer comme ça, mais tu vois, dans ta maison douce, moi, ce que j'aime avec la maison douce, qui est une maison décriée en astrologie, hein, souvent on dit c'est la maison des épreuves, alors qu'en fait, pour moi, c'est une maison d'unité, d'amour inconditionnel, et qui nous trace un chemin. Oui, et le chemin, c'est d'accepter pleinement notre humanité, notre parfaite imperfection. Et dans ton livre que je recommande, Graines de conscience au quotidien, il y a une phrase qui m'a profondément marquée et qui résume ce que tu viens de dire, c'est être en paix avec ces parts de nous-mêmes qui ne savent pas faire autre chose que ce qu'elles sont en train de faire en ce moment même. Ouais, c'est vrai. Je te remercie pour ces mots parce que, mon Dieu. Et donc voilà, et je pensais à toi la dernière fois que je suis allée en ville et que j'ai mis un masque parce que je n'étais pas capable de faire autrement. Et je me suis dit, je suis en paix avec cette part de moi qui aujourd'hui a la peur du gendarme et pourtant n'est pas d'accord. Voilà. Ouais. Tu vois, et ça m'a aidé concrètement. Donc je voulais partager ce témoignage personnel en me disant que ça va certainement servir d'autres personnes. Ouais. Et voilà, te remercier pour cette spiritualité concrète et incarnée que tu nous proposes. Mais tu Et sais, c'est pour ça que je suis arrivée finalement après des années où j'ai toujours cherché des termes pour désigner ce que je fais et où il y a encore peu de temps j'appelais ça communication, et finalement je suis arrivée, c'est le titre de mon livre, au cœur du vivant, parce que pour moi c'est, voilà, je sais qu'il n'y aura pas d'autres termes après, parce qu'ensuite là tout se joue, je sais que je ne vais pas évoluer et encore changer. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit comment j'appelle ce livre, j'ai dit mais au cœur du vivant, c'est comme ça que j'ai appelé mon site, parce que au cœur du vivant, ça veut dire quoi qu'il se vive, je choisis de rester au cœur de ça et de traverser tout ce qui s'y vit. Et à partir de là, ouais, des fois on arrive à faire ce qu'on a envie, des fois on n'arrive pas. Et puis c'est ok. Pour moi, ce qui est important, c'est est-ce que j'arrive à rester au cœur du vivant. Et des fois, ce qui est au cœur du vivant, c'est que j'ai pas les moyens de rester au cœur du vivant. Et c'est ok aussi, je l'accueille, quoi. Tu vois. Donc du coup, à chaque fois que je reste avec ce qui est vivant, je reviens au cœur de mon vivant. Des fois, le cœur de mon vivant, c'est j'ai pas les moyens d'accueillir ce qui est en train de se vivre. Ok, et maintenant je reste avec ça et j'accueille ça. Et là, on va vivre avec cœur et on va être particulièrement vivant, je trouve. Complètement. Merci en tout cas, Sandrine, vraiment pour cette Merci beaucoup. cette balade. Là, pendant qu'on parlait, je voyais mon thème parce que je l'ai quand même travaillé pendant beaucoup d'années quand j'étais plus jeune. Et merci de m'avoir fait revisiter comme ça. C'était, tu sais, comme aller se balader avec un ami qui te fait revisiter un endroit que tu connais et qui te le fait découvrir d'une autre manière.
Bah, Donc, écoute, j'ai je suis beaucoup de ravie. En gratitude. tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, on n'a pas tout évoqué dans ton thème, mais c'est juste pas possible. Et puis les planètes, voilà, c'est toujours en fonction du moment et de C'est l'instant. ça. Mais j'espère repartager un autre moment de partage autour des planètes, peut-être des transits, on verra. Euh, et puis, je vous remercie à tous et toutes pour votre écoute. Et Isabelle, à bientôt sur les ondes. À bientôt avec joie. Voilà, et merci à vous tous pour ce moment de partage astrologique. Gros bisous.